Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. On aime faire des parallèles que cette saison ressemble malheureusement à celle de l'an passé. Puis un des parallèles, c'est quand le Canadien arrache une, c'est parce que le goaler a fait des miracles. Ouais, Montembeault était vraiment bon hier, mais c'est pas que lui, par contre. Honnêtement, le Canadien est sorti très fort en première période où les Ducks n'étaient pas là du tout. Là. Le Canadien qui a complètement dominé la première. La deuxième, ça a été moins beau. Je l'ai pas vu, là, mais ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Puis là, on sentait après ça la nervosité de l'équipe de « Hey, on va l'échapper. » Là, 3-2 en troisième période. Tu sais, les Ducks sont jeunes, ils n'ont rien à perdre eux autres. Là. C'était comme « Let's go, on y va. » Puis là, le Canadien jouait sur les talons. Et là, probablement que c'est le gros arrêt que tu as vu de Samuel Montembeault avec la mitaine, là, au moment où c'était 3-2, ça, c'était vraiment spectaculaire. Donc, oui, il a été bon, mais dans l'ensemble, c'était deux équipes, on le sait, là, deux équipes moyennes, pas dire faibles dans la Ligue qui s'affrontaient. Donc, il y a eu des hauts et des bas pour chacune des équipes. Là. Chacun a eu son temps fort et ses temps faibles. Ouais. Et on dira ce qu'on voudra. Tu sais, des fois, on chiale contre Suzuki, mais on parle souvent de qui rend les autres joueurs meilleurs sur le trio, puis qui éteint les autres joueurs sur le trio. C'est pas mauvais de jouer avec Suzuki. Ben, tu sais, Cole Caulfield a joué avec Suzuki pendant un bon bout de temps, puis ça a bien fonctionné. Là, on lui donne Newhook. Et là, Newhook, hier, 2 buts, joue du très bon hockey. Pour moi, Newhook, c'est deux choses. Là. D'un, il joue avec Suzuki, qui libère de l'espace, qui sait comment rejoindre ses joueurs. Mais hier, il a quand même fait des points avec Evans aussi. Là. Il s'est retrouvé avec Jake Evans sur la patinoire. Mais je pense aussi qu'il est meilleur à l'aile. Tu sais, le bout où on a un peu critiqué Newhook, c'est le bout où on l'a mis au centre. Et visiblement, c'est un meilleur ailier qu'un joueur de centre. Là, ça me fait penser un peu à quand on avait pris Drouin. Je ne veux pas comparer les deux joueurs, là, mais on l'avait mis au centre. Il était correct, là, il était capable de faire la job, mais c'était pas un vrai joueur de centre. Fait que je pense que Newhook, avec sa vitesse, est meilleur à l'aile. Il n'y en a pas des marchés aux puces de ça, des vrais bons joueurs de centre. Là, hein? Quand on dit une équipe là, qui ont 3 excellents joueurs de centre, là, qui aligne les 3 premiers trios avec 3 excellents joueurs de centre, on dit que c'est une équipe compétitive pour la Coupe Stanley. C'est ça, là, c'est rare. Là. C'est rare, puis là, écoute, je trouvais que Monahan avait ralenti un peu. Puis tu vois, aujourd'hui, il n'était pas de l'entraînement, ça vient de sortir. Là, je t'avais pas mis ça dans les sujets que je t'ai envoyés. Il a manqué l'entraînement aujourd'hui pour des traitements. Là. On ne dit pas que c'est grave ou de quoi de même, mais peut-être qu'il est ennuyé par une petite blessure. On le sait, Monahan, c'est quand même un gars, dans les dernières années, qui a eu de grosses opérations. Il est brisé de bien des places. Il a eu de la misère à jouer des saisons complètes. En fait, il n'a même pas joué des demi-saisons. Fait que peut-être que ceci explique cela. Puis l'autre affaire que j'ai hâte de voir, Mario, parce que je sais là, que le temps nous presse. Moi, là, Anderson, à un moment donné, c'est assez, là. C'est assez. Et Ilonen a encore une passe hier. Il a encore joué 8 minutes. Hey, le gars joue 7-8 minutes, puis il a 2 fois plus de points, puis il n'a pas joué tous les matchs que Anderson, à qui on donne toutes les chances au monde. Aujourd'hui, là, sur les médias sociaux, il y avait une image qui circulait qui m'a fait bien rire. C'est un enfant deux enfants dans la piscine. Il y en a un qui a de la misère à prendre son souffle. Puis t'as l'autre, puis là, c'était marqué Martin Saint-Louis, qui est comme la mère qui prend soin du petit garçon qui rentre dans la piscine, puis c'est marqué Josh Anderson, tu comprends? Puis l'autre qui essaie de se noyer, c'est Slavkowski. Puis l'autre qui est noyé, c'est Ilonen. T'sais. Mais c'est un peu ça, là. Saint-Louis, il en prend soin d'Anderson, il veut le relancer, mais là, gars, ça marche pas. Mets-les sur le back burner un peu, puis donnons une chance à ceux qui produisent. Mais ça marche pas. Pas là. Pas, là. 2 passes depuis le début de l'année. 0 but. 0. Je veux dire, pour vrai, avec tout le temps de jeu qu'il y a eu, toi et moi, on aurait un point, Mario. Elle nous aurait dévié sa culotte. À un moment donné, elle te pointe. C'est ça que j'allais dire. À un moment donné, elle te pointe sur le genou, là. À un moment donné, là, placé là dans l'enclave, je l'aurais eu quelque part. J'ai de la misère à concevoir. Bon, cet après-midi, c'est aujourd'hui la Thanksgiving aux États-Unis avec les matchs de football traditionnels, les matchs de la NFL traditionnels. Il y a eu une surprise. Je l'ai regardé un petit peu, là. Oui, surprise certain. Écoute, les Lions qui ont perdu contre les Packers 29-22. Oui, mais ça s'est réglé au premier quart. Ça s'est réglé en quelques minutes. Ils sont rentrés en Lyon, les Packers. Je viens de faire un jeu de mots sans m'en rendre compte. Un jeu de mots, mais... Sans m'en rendre compte. Love a été bon, Goff a été pressé, puis effectivement, je pensais qu'au début de la deuxième demi, il y avait peut-être des chances de revenir, ils sont sortis forts, mais finalement, trop tard pour les Lions. Et présentement, c'est 7-0 Dallas contre Washington. Merci Jean-François. Salut. À demain.